l'OCP est lancé dans un grand projet d'extension, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la production minière, nous allons passer de 30 millions de tonnes à 55 millions de tonnes annuelles. En ce qui concerne la production des engrais, on va passer de 3,5, 4 à 10 millions de tonnes. Et donc ça, si vous voulez, c'est gigantesque, c'est colossal en matière d'investissement. L'investissement, il s'élève à 12 milliards de dollars. L'objectif étant la l'OCP actuellement, c'est je dirais, le premier exportateur mondial du phosphate sous toutes ses formes, qui est le premier exportateur mondial du phosphate de peau, de l'acide phosphorique de peau. Il est le troisième en ce qui concerne les engrais. Et si vous voulez, le phosphate étant un leader mondial, ce que la politique qui a été mise en œuvre depuis quelques années étant à ce que l'OCP joue effectivement son rôle de leader au niveau international. Donc ce leadership, il devrait absolument passer par un certain nombre d'actions, je dirais, qui montrent ce leadership, parce que le leadership, si vous voulez, il ne suffit pas de le dire, il faudrait aussi l'acter et le jouer sur le terrain. Et donc ce leadership, il passe par 3 points fondamentaux de la stratégie de l'OCP. Le premier, c'est le cost leadership, c'est-à-dire au niveau de coût de production, il faut qu'il soit le plus faible possible au niveau mondial. Au niveau de la capacité, donc il faudrait qu'il y ait une capacité la plus grande possible au niveau mondial, et puis au niveau de la flexibilité industrielle. Alors le coût, vous comprenez très rapidement que le coût, c'est quelque chose de très important. Il est aussi lié à la capacité, parce que, si vous voulez, le phosphate, c'est vrai qu'il existe au Maroc, en grande quantité, mais il existe aussi ailleurs et dans plusieurs pays. Maintenant, le prix du phosphate, qui était pendant 30-40 ans autour de 40-45 $. Il est passé en quelques années, enfin, en 2008, où il y avait l'envolement des prix, il a atteint 400 $. Maintenant, il est revenu autour de 200-250 $. Le problème, c'est que quand vous avez le prix sur le marché qui augmente comme ça, il y a énormément de pays et d'entreprises qui souhaitent rentrer sur le marché. Et donc, ces nouveaux venants sur le marché, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y a une mastodonte de phosphate qui, on ne peut pas la concurrencer sur le plan du coût, on ne peut pas la concurrencer sur le plan de la capacité. Si vous voulez, c'est ça qui est très important pour jouer ce leadership au niveau mondial. Et donc, ces investissements dont j'ai parlé tout à l'heure, 12 milliards $, avec l'installation, la politique, si vous voulez, au début c'était l'OCP plus des JV, des joints ventures avec, c'était essentiellement pour sécuriser le marché. Donc ces JV, j'en parlerai tout à l'heure. Maintenant, on est passé de la politique de JV à une politique, je dirais, d'investissement et de complémentarité avec des investissements directs étrangers. Et je dirais, dans ce grand projet de développement, il y a un maillon qui est, je dirais, structural au niveau de l'ensemble du projet, c'est le transport du phosphate par pipeline. Donc actuellement, le phosphate, depuis les sites miniers au site chimique, il se fait par train. Donc le transport par train, en plus du coup, il y a un problème, des problèmes liés à l'environnement, à la sécurité, etc. Mais il y a aussi un problème, si vous voulez, de disponibilité de train. Parce qu'il faut garantir la capacité qu'il faut au niveau de la chimie, il faut que le train puisse suivre. Et donc il y a ce changement de politique de transport par pipeline. Et le premier pipeline qui va être démarré dans 3-4 mois, c'est le pipeline qui va le relier Khouribga à Zorphosphate sur une distance de 334 km.
tout le phosphate de Khaliga, il va être transporté vers Jabal par pipeline. Donc une partie, la plus grande partie, sur plus de 30 millions de tonnes qui vont arriver de Khaliga, il va y avoir entre 20 et 25 millions de tonnes qui vont être valorisées sur place et 10 millions de tonnes qui seront destinées à l'export. Donc dans l'ensemble du système, l'innovation elle est fondamentale. Donc derrière l'innovation, il y a la recherche-développement qui devient un levier stratégique pour la stratégie de l'entreprise. Donc je vais vous parler un petit peu de la R&D au niveau de l'OCP. Je vais présenter, si vous voulez, l'ensemble des thématiques qui intéressent l'OCP et vous verrez, j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention les responsables de laboratoire et les chercheurs parler de leur responsabilité de recherche au niveau de l'université et vous verrez que pratiquement chaque chercheur peut trouver